Ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau cours de grammaire arabe, Darsun fi al-Nahw al-Arabi Adad 15. Dans cette vidéo, je vais au fait poursuivre le thème sur les compléments du verbe et du coup, je vous présente al-maf'oulu fihi, ce qu'on traduit par le complément circonstanciel de lieu et de temps. Donc dans cette vidéo, je vais faire d'abord un petit rappel de certains termes. Donc je vais donner la définition de certains termes que je vais utiliser dans ce cours et qui seront utiles pour mieux le comprendre. Ensuite, je vais vous présenter al-maf'oulu fihi. Alors, je commence par le rappel. Ja'a at-tilmidhu, ra'aytu at-tilmidha, sallamtu ala at-tilmidhi. Alors dans ces trois phrases, c'est le mot tilmid qui nous intéresse et on voit que le mot tilmid, sa voyelle finale change selon la position du mot dans la phrase. Dans la première phrase, on voit que sur le E à la fin, donc on a une dhamma puisque le mot correspond au fait à un sujet, donc huwa fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Donc le mot il est dans une situation de rafa, il est donc au cas nominatif. Dans la deuxième phrase, donc on trouve une fatha à la fin du mot, puisque le mot il est en troisième position, c'est un complément d'objet direct. Huwa maf'oulun bihi mansoub, donc huwa ismun fi mahalli nasb, il est au cas direct. Dans la troisième phrase, sallamtu ala tilmidhi, donc on a une kasra à la fin du mot. Le mot il est dans une situation de jar, il est au cas direct. Donc on peut dire que le mot at-tilmid hiya kalima mu'araba. Alors pourquoi on l'appelle kalima mu'araba? Parce que c'est un mot dont la voyelle finale change selon le cas grammatical du mot et selon sa situation, sa position plutôt dans la phrase. Alors, regardons maintenant ces exemples. هذا طالب مجتهد. إن هذا الطالب مجتهد. وسلمت على هذا الطالب. Donc ici le mot qui nous intéresse c'est هذا. هذا هو اسم إشارة, pronom démonstratif. Donc on voit que ce mot n'a pas changé dans les trois phrases malgré ces situations grammaticales. Donc en fait dans le premier cas il est dans un cas nominatif, huwa mubtada marfu', alors que le mot il n'a pas changé, donc il porte une alif, donc il y a un alif à la fin, donc ce qui correspond à soukoun. Dans la deuxième phrase, il est dans une situation de fath, fi mahalli fath. Et pourquoi? Parce que c'est le huwa ismu inna, wa fi al-jumla al-akhira huwa fi mahalli jar, huwa majrour. Donc on voit que malgré les différentes situations les différentes positions de ce mot dans la phrase, il n'y a pas eu de modification au niveau de sa voyelle finale. Alors en arabe, on qualifie ces mots de mots de kalima mabniya. Huwa ismu ishara mabni ala sukun, puisqu'il finit par l'alif. Donc effectivement, en arabe, les mots, on peut les classer en deux catégories. On a al-kalima al-mu'raba, donc le mot déclinable. C'est un mot dont la voyelle finale change en fonction du cas grammatical et du position du mot dans la phrase. Exemple, Muhammadun wa waladun. Wa, la deuxième catégorie, ce sont donc al-asma ou al-kalimat al-mabniya, parce qu'ils peuvent être au fait des noms comme ils peuvent être des verbes. Donc au fait ce sont des mots dont la voyelle finale ne change pas, quelle que soit la position du mot dans la phrase ou quelle que soit sa fonction grammaticale. Exemple, on peut trouver par exemple tous les pronoms huwa, hiya, nahnu ila akhirih, wa al-fa'al, donc بعض الأفعال مبنية comme le verbe à l'accompli
ou le verbe à l'impératif. الماضي الفعل الماضي والفعل أمر والأمر هم أفعال مبنية. Alors donc là je voudrais que vous reteniez donc ces deux expressions donc اللفظ المعرب واللفظ المبني. Alors on passe maintenant à notre cours. Donc جلست تحت الشجرة. أين جلست؟ تحت الشجرة. Donc تحت هو اسم منصوب. Donc c'est un nom qui est au cas accusatif et c'est un nom qui indique l'endroit où se déroule l'action. Donc تحت du coup يسمى ظرف مكان. C'est un adverbe de temps et يبين مكان وقوع الفعل. Donc تحت ظرف مكان يقع في جواب أين. Donc on voit que lorsqu'on a posé la question, on a utilisé au fait l'adverbe أين qui correspond donc à un adverbe d'interrogation هو اسم استفهام. Et on trouve en arabe plusieurs éléments donc d'adverbe d'interrogation. Par exemple ماذا متى أين كيف. Et ces adverbes il ne faut pas les confondre avec حرف الاستفهام. Donc il y a اسم الاستفهام وحرف الاستفهام. Donc l'adverbe d'interrogation on l'utilise principalement quand on veut connaître le lieu, le temps, le comment, etc. Alors que حرف الاستفهام c'est pour poser une question de façon générale. Donc ce sont des propositions d'interrogation dans lesquelles on utilise principalement les termes هل و donc هل أنت مريض أكلت طعامك إلى آخره. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour vous permettre de voir la différence entre اسم الاستفهام وحرف الاستفهام. Donc nous avons dit que تحت هو ظرف مكان. Donc c'est un adverbe de lieu et c'est un nom qui est au cas direct qui indique le lieu où se déroule où se réalise l'action et il est la réponse à la question où. حطت الفراشات فوق الأزهار. أين حطت الفراشات فوق الأزهار. Donc فوق c'est un nom au cas accusatif et c'est un nom qui indique l'endroit où s'est déroulée l'action, en l'occurrence ici les papillons qui se sont posés sur les fleurs. Donc du coup on peut dire que فوق هو ظرف مكان يقع في جواب أين. Donc là aussi on répond à la question où. سافرت ليلا. متى سافرت؟ ليلا. Donc ليلا هو اسم منصوب وهو يدل على يدل ويبين زمان وقوع الفعل. Donc là on comprend d'après la personne qui parle qu'elle a voyagé donc la nuit, donc pendant la nuit, et que ce mot donc ليلا هو ظرف زمان. Donc c'est un adverbe de temps. Donc ليلا ظرف زمان يقع في جواب متى. Donc là aussi on utilise اسم استفهام وهنا اسم الاستفهام هو متى. Donc il se traduit en français par quand. تكثر الأمطار شتاء. متى تكثر الأمطار؟ شتاء. Donc شتاء هو اسم منصوب وهو يبين أيضا زمان وقوع الفعل. Donc ici c'est un adverbe de temps qui indique le temps où s'est déroulé, le moment où s'est déroulé effectivement l'action. Donc on sait que la pluie elle est abondante en hiver. Donc شتاء هو ظرف زمان يقع في جواب متى. Donc on peut dire que on a ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم منصوب يبين زمان وقوع الفعل وهو يقع في جواب متى. وظرف المكان هو أيضا اسم منصوب يبين مكان وقوع الفعل وهو يقع في جواب أين où. Et les deux au fait c'est ظرف الزمان وظرف المكان يكونان المفعول فيه. Donc effectivement المفعول فيه ظرفان ظرف زمان
wa dharfu makan. Et c'est ce qu'on appelle en français le complément circonstanciel de temps et de lieu. Donc en fait, pourquoi on l'appelle fih? Pourquoi on dit maf'oulun fih? Parce que l'action dont on parle, au fait, est englobée dans un temps ou dans un lieu. C'est-à-dire que lorsque on évoque l'adverbe de temps ou de lieu, on peut rajouter en arabe le terme fi. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé al-maf'oul fi. Alors ce complément circonstanciel de lieu et de temps, donc appelé maf'oul fi, s'exprime par le nom du temps ou du lieu mis à l'accusatif. Et il peut être donc déclinable ou indéclinable. Donc en fait, ce complément circonstanciel de lieu et de temps, qui est composé donc d'adverbes de temps et de lieu, peut être donc soit, comme on l'a vu donc au début du cours, soit mu'rab ou mabni. Donc effectivement, certains de ces adverbes peuvent avoir leur voyelle finale qui changent selon la situation du mot de la phrase, et d'autres qui ne changent pas, quelle que soit la position du mot ou sa situation grammaticale. Alors du coup, ce que nous allons voir maintenant, c'est on va classer au fait ces adverbes en deux catégories. Donc on va voir les adverbes déclinables et les adverbes indéclinables en les regroupant en adverbes de temps et de lieu. Alors commençons par les adverbes déclinables. الظروف المعربة. هذا يوم جميل. إن اليوم ممطر. سام علي في يوم. Alors on voit que le mot yaoum change chaque fois selon sa position dans la phrase. Donc on a une dhamma puisqu'il est huwa mubtada في في الجملة الأولى وهو في حالة فتح في الكلمة الثانية في الجملة الثانية. Donc là, puisqu'il correspond à اسم إن سام في يوم هو مجرور avec une kasra. Donc effectivement, cet adverbe, c'est un adverbe déclinable puisque sa voyelle, elle change, sa voyelle finale change. Alors du coup, parmi les adverbes de temps déclinables, donc on a le mot que nous venons de voir, donc al-yawma, sabahan, masa'an, ba'da, qabla, laylan, naharan. On passe aux adverbes de lieu déclinables. فوق أمام خلف وراء حول داخل خارج. Alors on passe aux adverbes indéclinables, donc الظروف المبنية. On va voir quelques exemples. رأيت صديقتي أمس. ارجع من حيث أتيت. الجنة تحت أقدام الأمهات. Donc dans la première phrase, on a le mot amsi qui donc indique un adverbe de temps, et cet adverbe porte toujours al-kasra à sa voyelle finale. Irja min haythu atayta, haythu également, c'est un adverbe de lieu qui porte une dhamma, et il est ce qu'on appelle en arabe mabni ala al-dhamma. Al-janna tahta aqdam al-ummahat. Donc là aussi c'est un adverbe qui porte toujours al-fatha et ne change pas quelle que soit sa situation dans sa position dans la phrase. Alors parmi les autres adverbes de temps indéclinables, donc on a MC, celui qu'on vient de voir, al-ana, منذ, baynama. Les adverbes de lieu indéclinables, aynama, haythu, huna, wa thamma. Donc thamma, c'est pas thumma qui indique là, là-bas, donc il ne faut pas confondre avec thumma. Donc là, ce sont quelques-uns, parce qu'il existe d'autres, mais ce sont ces adverbes les plus connus. Alors, on va passer maintenant à ce qu'on appelle les adverbes mixtes. En fait, ce sont des adverbes qui peuvent tantôt être
des adverbes de temps et ou bien des adverbes de lieu. Alors exemple, قابلت المدرس عند العصر. قابلت المدرس عند المدرسة. Donc, au fait, ici, l'adverbe c'est anda, et cet adverbe, effectivement, dans la première phrase, il est dharfu zaman. Pourquoi? Alors, comment on peut le savoir? Ben, en regardant le mot qui vient après l'adverbe. Donc là, on voit que asr veut dire l'après-midi. Donc, du coup, anda ici, huwa dharfu zaman. قابلت المدرس عند المدرسة. المدرسة هو مكان. Donc, عند sera ظرف مكان. Prenons d'autres exemples. تغسل اليدين قبل الأكل وبعده. ستجد المدرسة قبل الجامع. Donc là aussi on a le même adverbe, mais qui a deux rôles différents. Donc dans le premier on a قبل هو ظرف زمان قبل الأكل. الأكل هو زمان الأكل. وقبل الجامع يدل الجامع على المكان وقبل هو ظرف مكان. Donc on peut dire que certains adverbes peuvent être donc des adverbes de temps et de lieu, et parmi eux on trouve donc عند à chez, قبل avant, بعد après, بين entre, منتصف moitié, وسط au milieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.